Ça, c'est le premier spot vu sur un lac que l'on vient de prendre pour cette nuit. C'est assez sympa. On n'est pas les seuls. Et pour vous montrer, en fait, derrière la haie là, de A, peut-être que vous entendrez le bruit des voitures, mais là, il y a la route qui passe. Voilà, donc nous, on est garés là. On va passer la nuit ici en espérant que le bruit des voitures cesse. Et puis après, on va s'enfoncer un petit peu dans les Highlands. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas pour une publicité d'un célèbre shampoing. C'est en fait juste pour vous faire un petit point sur la propreté pendant le road trip. Alors là, la meilleure solution qu'on ait trouvée en fait, c'est d'aller à la piscine, de nous rendre dans des piscines. Il y a quand même pas mal de piscines, on arrive à trouver. Et du coup, eh bien, il y a l'accès aux douches, aux piscines. Et c'est là que nous pouvons nous doucher, nous laver et surtout laver nos cheveux. Le corps, tout ça, on arrive vraiment à bien faire avec les gants de toilette, la bassine. Comme il fait pas très chaud, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, là, ça faisait 10 jours que j'avais pas lavé mes cheveux. Eh bien, je suis trop contente. Trop contente. Et j'ai la chance de pas avoir les cheveux qui graissent trop. C'est aussi pour ça que vous me voyez tout le temps les cheveux attachés en fait dans les vidéos, parce que ça permet de protéger en fait mes cheveux et éviter que je les touche constamment et que ça graisse trop rapidement. Donc l'autre bonne chose quand même de ce road trip, c'est qu'au final, à ne pas les laver comme ça trop fréquemment, ils vont graisser de moins en moins, je pense. Donc c'est plutôt chouette. Alors, je vous rassure, avant de plonger dans la piscine, on prend la douche et on se lave. Et puis on se relave après. Mais c'est le moyen le plus sympa. En plus, comme ça, on profite de la piscine, on patauge. Et en moyenne, ça nous coûte à peu près 15 livres pour nous trois, donc 2 adultes, un enfant, pour la piscine. Donc ça reste un budget, mais ça reste raisonnable. Nous venons d'arriver dans un endroit qui est un petit peu reculé. Franchement, jamais j'aurais pensé atterrir dans un endroit pareil. En fait, tout à l'heure, on s'est rendu à une maison de la nature, tout simplement pour essayer de comprendre comment apercevoir des castors. Merci chérie. Des castors, et le guide a été très clair. Il vaut mieux essayer d'aller découvrir les castors le matin très tôt ou tard le soir. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'y retourner ce soir et de faire la promenade pour voir les castors. Et en attendant, il nous a donné un autre lieu à visiter. Donc c'est pour ça qu'on est juste ici dans un parc naturel. Franchement, faut le savoir, hein, pour venir, c'est pas touristique. J'ai l'impression que les gens du coin qui viennent ici. Et c'est donc un parc naturel avec normalement la possibilité de pouvoir observer des loutres, parce qu'au bout de ce parc, il y a un endroit où il y a beaucoup de rapides. On est vraiment côté mer, et du coup les loutres viennent chasser le poisson à cet endroit-là. Donc on va pouvoir faire la petite rando. On croise les doigts que la météo se maintienne. Aïe, 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 parce qu'il ne fait que pleuvoir. Donc on a mis les pantalons kawé, on a les kawé dans le sac à dos, et puis allons-y. Essayons de comprendre la signalétique et le balisage du chemin de randonnée. Très sincèrement, je pense qu'on n'est pas très doué, on n'a pas tout bien compris.
Donc en fait, on se perd un petit peu. Et on retrouve des chemins. Voilà. Et c'est très drôle. Et donc il s'est mis à pleuvoir. Et face à nous, je vous montre immédiatement qui nous accompagne. Nous sommes dans un champ avec des vaches. Donc là, on arrive, toujours avec la pluie, apparemment au bout du chemin pour aller vers le bord de mer, là où il y a beaucoup de courants. On va voir si du coup il y a des loutres présentes ou pas. Donc là, on vient de trouver le petit observatoire. Franchement, c'est pas... Dans lequel ils prêtent des jumelles. Il y a des grandes jumelles derrière. Oh, super, ouais, regardez, il y a un texte et ils prêtent des jumelles. Et il y a même un petit guide, il y a même des guides pour pouvoir observer. Extra. Donc là, on peut ouvrir la vitre ou pas? Oui, oui. Nous rentrons bredouille, nous n'avons pas vu de loutre malheureusement. Mais la promenade était super sympa et là les paysages, tout, c'était vraiment très chouette d'être dans cette nature encore une fois. Pas du tout touristique, un peu seul au monde. Et avec une météo qui s'est très légèrement améliorée. Donc c'est plutôt cool. Petit spot pour ce soir, plutôt très sympa. Et on n'a pas vu de panneau, donc je pense que ça va le faire pour une nuit. Et puis en plus, on va se lever de bonne heure demain matin pour aller normalement voir des castors et faire la randonnée pour les castors. Levé aux aurores, il est 5 heures du matin. On a un peu de route à faire et on va retourner à l'endroit où peut-être on aura la chance de voir des castors, peut-être même une famille de castors. Donc voilà, je tarde pas trop, on fonce. 5h30 du matin, alors vous êtes motivé ou pas ce matin? Déjà fatigué. Déjà fatigué, ouais. Mais on arrête. Mais on arrête? Non, on a hâte. Ah, d'accord. Ben, je crois que moi, il faut que je me réveille ou que je me débouche les oreilles. On n'aura pas vu de castor. Hein. Non, on se sera consolé avec un chevreuil sur la route. Un chevreuil et quelques petits canards. Écossais, bien sûr. Différents du canard. Ils ne font pas coin-coin, ils font queen-queen. Ah. Grande différence. Voilà. Donc, tant pis, c'est pas grave, on se sera levé aux aurores. On aura eu la forêt, les lacs, rien que pour nous. Ça, c'est quand même des super moments. Et puis, c'est la nature, les animaux, hein, dans la nature. Donc, patience, patience, mais on ne désespère pas d'un jour croiser un castor.
s'est arrêté pour aller s'approcher du château abandonné, le château de Kilchurn. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Et c'est un endroit qui est quand même assez sympathique. Alors il y a un petit parking et puis ensuite on y va à pied. Et je pense qu'il y a vraiment une âme autour du château. En tout cas, il est assez connu dans le secteur, donc on va aller le découvrir. Petit point météo pour vous montrer un petit peu ce que l'on vit. Donc ça, ce sont les nuages qui annoncent la pluie. Et puis le soleil vient tout juste de se cacher, mais quand on va de l'autre côté, on a des pointes d'éclaircies. Tout ça avec du vent et des températures qui sont aux alentours de 15 degrés grand maximum. Ben voilà, le vent, la pluie se lève en 2 minutes. Ici, il faut vraiment prévoir l'équipement. Donc ne venez pas avec le maillot de bain. Parce que c'est l'été? Non, non, non. Il faut venir avec le kawaii, le pull, le bonnet, l'écharpe et le parapluie. Hein, ça c'est le pantalon kawaii. Le pantalon kawaii est un indispensable. Et les chaussures imperméables. Et les chaussures imperméables, bien sûr. Et quand je dis un kawaii, c'est pas juste un petit manteau. Non, vous prenez vraiment les grandes capes, les trucs vraiment anti-pluie. Hein. Faites pas semblant, faut avoir l'équipement. C'est important, très important. Sinon, ça vous gâche le plaisir et les vacances. Il faut quand même rester au sec. Passe à gauche. Voilà, passe à gauche parce que là, c'est la bouillasse. Pour pouvoir profiter des paysages sans être complètement trempé à la fin, même si on est quand même un petit peu trempé et qu'on a du mal à faire sécher dans le fourgon. Mais bon, ce sont des vacances d'été. Hein, je précise, on est toujours en été en Écosse. J'ai apporté de notre promenade un cadeau pour Dada. Va-t-elle sentir quelque chose? Ouh, ça est très intéressant. Très intéressant. Ouh, elle n'a pas pu venir avec nous en promenade, mais elle a une odeur. Ouh, ben voilà, ça suffit. Il s'agissait donc de laine. De moutons écossais. Petit film de nos paires de chaussures qui sont en train de sécher sur le tableau de bord. En fait, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour faire sécher des chaussettes, des serviettes, des maillots de bain, enfin tout ce qu'on a sous la main qui reste trempé parce qu'il y a énormément d'humidité et que ça ne sèche absolument pas.